Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. On se retrouve comme chaque jeudi soir pour notre projet créatif. Mais avant ça, passons aux informations. Alors, pour les informations, on arrive à la fin, mais vraiment à la fin du mois d'août, puisque le 31 c'est samedi, donc il vous reste vendredi et samedi, donc 2 jours, pour utiliser vos coupons que vous avez gagnés lorsque vous avez passé une commande sur le mois de juillet, mais également profiter toujours de la promo des 15% sur les papiers design. Donc ce soir, je vais vous présenter quelques papiers design sur lesquels vous pouvez avoir des réductions. Bien entendu, il y en a plein d'autres. Donc je vous remets le lien de la vidéo donc pour aller voir tous les papiers qui sont remisés. Voilà. Deuxième information, les mini-catalogues sont partis. Vous n'allez pas tarder à les recevoir dans votre boîte aux lettres. Pour ceux et celles qui souhaitent encore et toujours recevoir ce mini-catalogue, vous avez le lien sous la vidéo. Vous le retrouvez dans la barre des tâches où il y a le petit plus et vous cliquez, vous avez le formulaire pour pouvoir bénéficier et recevoir le mini-catalogue de ma part. C'est toujours d'actualité. Bien entendu, le mini-catalogue démarre le 1er septembre. Attention, prêt, feu, go, soyez au rendez-vous. Voilà. La dernière petite info, c'est juste pour vous avertir que la semaine prochaine, il n'y aura pas de tuto vidéo puisque je serai en vacances. Je pars en vacances, donc je ne pourrai pas tourner de vidéos pour la semaine et je n'ai pu tourner de vidéos cette semaine également, donc malheureusement il n'y aura pas de vidéo. Donc on se retrouvera sur la deuxième semaine du mois de septembre, le deuxième jeudi, pour un nouveau tuto créatif et je serai ravie de vous revoir au retour de mes vacances. Voilà, et bien écoutez, les informations sont terminées, passons à la créativité. Alors, c'est parti, on se retrouve ici, donc asseyez-vous, détendez-vous et nous allons passer au projet. Ce soir, le projet, c'est une carte souvenir coulissante avec une ouverture en étoile. Donc, je vous montre déjà le projet. Hop, je tourne un peu la lumière, voilà. Donc, je vous montre le projet. Il est juste sublime. Donc j'ai utilisé le papier Allée de l'étang qui est actuellement en promo. Vous pouvez donc le retrouver à la page. Je n'ai pas encore été assez sage. Donc c'est pas grave, nous allons prendre le lexique. J'ai pas pris la page avant de partir, c'est pas bien. Donc c'est dans le catalogue annuel. Voilà. Et donc les papiers design se retrouvent en page, donc allez de l'étang, page 45. Voilà, donc c'est ce papier. Hop. C'est ce papier que vous pouvez retrouver en promotion. Donc au début, pour ma part, j'avais pas trop envie. Et puis finalement, j'ai trouvé quelque chose à faire avec ce projet, puisque je voulais spécialement un papier deux papiers dans ces papiers design qui sont les carpes ainsi que les fleurs de lotus ici, mais d'autres sont très jolis avec les recto verso, notamment celui-ci que j'ai utilisé aussi sur le projet. Donc vous pouvez retrouver les papiers de la série design au prix de 12,95 € au lieu de 15,25 €, donc c'est jusqu'à samedi soir minuit. J'ai également utilisé les poids autocollants tachetés, donc j'ai utilisé les jolis roses ainsi que les pêches précieuses, pardon, je cherchais après le nom. Voilà, et donc les papiers. J'ai également mis du glossy, donc vous voyez c'est des perles que l'on peut faire
à base de ce produit. Donc c'est le Glossy Accent. Donc celui-ci vient de chez Amazon. Donc vous savez que je suis toujours en partenariat avec Amazon. Donc vous pouvez également retrouver tous les liens sous la vidéo. Donc ça, je trouve ça super. Regardez, ça fait des petites billes transparentes et je trouve que ça donne un effet. Le fait qu'on joue quand même avec de l'eau ici même, hein, puisqu'on parle des temps. Voilà, donc pourquoi avec une ouverture étoile? Et bien entendu, elle coulisse comme ceci. Et elle coulisse comme ceci. Tadam! Donc, hop, le catalogue, je le ferme. On n'en a pas besoin, on n'en a plus besoin. Donc voilà pourquoi je vous dis une carte à étoiles. Vous voyez, j'aime beaucoup l'effet. Et puis c'est hyper facile, vous allez voir, à faire. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai ajouté des photos. Vous n'êtes pas obligé de mettre des photos. Moi, je voulais vraiment garder ce souvenir et je trouvais que le papier s'y prêtait bien. Donc, je voulais vraiment faire ce souvenir. Donc, c'est un souvenir sur lequel nous avons été visiter le Siquarium. Alors, pour ceux et celles qui connaissent un peu le sud de la France, c'est sur au Grau du Roi. Voilà. Donc nous avons passé une très très belle journée. Voilà, donc c'était vraiment super. On a rencontré de très très beaux animaux. Voilà, donc tout simplement elle se ferme comme ceci, hop, et là comme ça, et donc elle est rangée. Donc elle ne s'ouvre pas du tout, hein. Voilà. Par contre, on peut venir y mettre un petit mot ici pour remercier. Donc celle que nous allons faire ce soir sera à gagner, alors du coup pas la semaine prochaine puisque je serai en vacances, sur le deuxième jeudi du mois, il y aura lieu le tirage au sort. Et donc celle que nous allons réaliser ce soir sera à gagner. Donc ne soyez pas surpris que je ne mette rien sur les languettes, puisque la personne qui recevra pourra mettre soit des photos ou ce qu'elle souhaite à l'intérieur. Voilà. Puisque ça sera pour la personne qui le gagne, donc vaut mieux que ce soit elle qui personnalise avec les photos. Moi je préfère que ce soit comme ceci, comme un mini-album ou autre. Voilà, et bien écoutez, on est parti pour notre projet. Alors, il vous faut, donc là je vais utiliser les papiers bien beige, donc c'est une couleur qu'on n'utilise pas souvent, et de plus c'est une couleur qui vient de sortir avec le nouveau catalogue, le catalogue général, c'est une nouvelle couleur, et je trouve qu'on ne l'utilise pas assez, donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser sur ce projet. Donc il vous faudra des papiers, donc le bien beige, il vous faut 2 morceaux de 23 par 11 cm, donc 2 morceaux de 23 par 11 cm. Ensuite il vous faudra aussi 2 autres morceaux de 11 par 12, 11 par 12, 2 morceaux également. Il vous faudra 4 morceaux de 10 par 8, donc ça vous avez bien compris que ce sont les languettes qui coulissent à l'intérieur, donc 4 morceaux comme ceci. Et il vous faudra également des bandes de plastique, donc ici c'est un sac congélation. Vous pouvez utiliser une pochette plastique, enfin ce que vous souhaitez. Moi j'ai pris des bandes de à peu près 2 cm, voilà, donc c'est pas très droit mais c'est pas très grave, c'est pas très facile de couper le plastique fermé. Donc il vous en faudra 2. Voilà, vous verrez comment nous allons les utiliser. Et bien entendu, nous allons utiliser donc un papier que je n'ai pas encore utilisé. C'est le cadre fleur, donc c'est celui-ci pour ce projet. Comme ça, je trouve que ça s'y prêtera bien pour la personne qui gagnera cette carte. Voilà. Et bien écoutez, on est parti. Alors, premièrement, on va prendre nos 2 morceaux de 23 sur 11 ainsi que notre coupe-papier. Hop. On va y faire des plis, donc sur le côté des 23,
On va faire un pli à 11 cm. Voilà. Et un pli à 22. Voilà. On fait la même chose pour le deuxième. 11 cm et 22. Voilà. On prend les deux morceaux qui font 12 par 11. On va prendre le côté qui fait 12 cm. Voilà, c'est celui-ci. Et on va faire un pli à 1 cm de ce côté-là. Donc vous allez avoir 11 plus 1 cm, ça fait 12. De même sur celui-ci. Voilà. Voilà. Donc, hop, on met de côté notre coupe-papier. Tac, tac. Donc j'en prends une de chaque et je mets l'autre de côté. Je vous montre. Donc on va marquer nos plis. Hop. Donc le pli des 11 cm et le petit pli à 22. On le déplie et on laisse comme ceci. Ici, on plie le petit de 1 cm et on va venir coller cette partie sur les 1 cm qui sont là. Donc, on va venir coller cette partie-là. Donc, je vais prendre donc, mon Stampin' Seal Plus. Voilà. Et je viens mettre une bande. Hop. Donc là, j'ai dépassé un peu. Je replie. L'avantage avec celui-ci, c'est qu'il y a des petits morceaux. Et donc, on peut décoller. Donc là, on colle bien. Et donc, au niveau du pli, on est nickel. D'accord? Donc, je ferai cela sur le deuxième après. Je vais d'abord vous montrer un morceau et ensuite le deuxième, je ferai en accéléré. Donc, on reprend le coupe-papier. Je vais me positionner comme ceci. Vous savez, quand je dois utiliser les deux règles, c'est plus pratique pour moi. Et je vais venir faire des encoches au niveau de ce carré-là. Donc, pas celui où il y a les 1 cm, mais au niveau de ce carré-là de 11 cm sur ces deux côtés. Donc, je me place à 4 cm. Là, je monte mes lames puisque je dois couper et je vais couper jusqu'à 0,5. Voilà, c'est pas grand chose. Je fais une petite encoche à 0,5. Ensuite, je me place à 7 et je fais la même chose à 0,5. Voilà, donc on doit obtenir ceci. Je fais la même chose de l'autre côté, donc 4 cm. Encoche à 0,5, 7 cm, encoche à 0,5. Voilà. Je mets de côté mon coupe-papier. Je viens plier un petit peu mes morceaux. Hop. J'aurais pu les couper au coupe-papier, mais je préfère les découper au ciseau. Et donc ensuite, je découpe mes deux languettes. Pour faire des encoches. Hop. Et donc, vous obtenez ceci. Vous voyez, donc deux encoches comme ça. De là, nous allons, donc on met notre papier dans ce sens-là avec la languette comme ceci. On va enfiler notre petite bandelette de papier congélation.
sais plus, petit côté comme ça. Alors, voilà. Je le place comme ceci. Je prends mes ciseaux, je coupe à peu près et je laisse une bande là, comme ça de sortie. Donc je coupe les deux. Hein. Hop, voilà. Le morceau qui reste, vous pouvez le jeter. Et ensuite, je décale un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Je vais prendre mon double face, donc celui-ci le plus fin en fait. Hein. Ce que j'aime chez le double face, c'est qu'en fait ça s'arrache tout seul, donc c'est vraiment super pratique. Hop, je prends un petit morceau et je viens le mettre ici. Et j'en refais la même chose, un autre petit morceau et je le mets dessous. Hop, on va le laisser sur mon doigt. La particule est déjà partie. Donc avec mon outil touche à tout, je viens enlever l'autre particule du coup. Hop, voilà. Et là je vais me rabattre. Alors sans serrer. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer de plus près, mais je ne serre pas. Il va me rester un morceau que je viendrai couper après. Et là, en fait, je colle. Voilà, donc j'ai vraiment pas serré. Hein. Vous voyez, je peux passer largement mon doigt dessous. Donc je vais prendre ce ciseau-là plus grand. Hop, voilà. Je coupe le morceau qui dépasse. Et voilà. Donc ça, c'est pour la première partie de la base. Donc je vais faire le deuxième en version accélérée et je reviens de suite pour la suite. Voilà, donc j'ai mes deux morceaux. Voilà, donc je vais venir les mettre de côté puisque pour le moment on n'en a pas besoin de suite. On va s'occuper des languettes, là où moi j'ai mis les photos. Donc pour les languettes, je ne sais pas si vous avez vu, je me suis dit pourquoi pas décorer sur les côtés. Donc hop, voilà. Vous voyez, j'ai décoré au niveau des côtés. Et j'ai utilisé un poinçon auquel j'ai découvert. C'est dans les poinçons feuilles d'automne que vous retrouvez également au catalogue. Et c'est cette petite barre qui est juste ici. En fait, elle ne découpe pas. Elle fait juste le poinçon, en fait, le motif. Donc, on va refaire la même chose. Hop, donc je le prends. Tac. Je vais prendre ma petite machine. Là, je vais crâner. Voilà. Hop. Hop là. Donc, là, je vais donc mettre comme ceci. Mais pour voir, alors j'ai une petite technique. Je veux 3 morceaux, 3 lignes sur mon papier. Hop. Voilà. Là, il s'est pas bien mis. Donc, je prends là. Je veux 3 lignes de points sur mon papier. Voilà. Là, donc mon pinceau est accroché. Hop. Donc,
là. Donc on obtient ceci. Donc je ne me trompe pas au niveau du sens de mon papier. Voilà. Et voilà. Voyez. Donc je fais ça sur les 3 autres morceaux. Donc voilà, j'ai fait donc les 4 en tout, donc les 3, une avec vous et les 3 autres avec la machine. Maintenant, on va venir faire donc les languettes. Donc pour faire les languettes, on va utiliser le papier design. Alors, je l'ai mis là. Donc, je vais garder au plus près quand même ma machine, puisque je vais en avoir besoin pour faire mes petites languettes. Donc, on va regarder ce que nous allons utiliser. Hop. Donc, déjà, on va enlever la partie qui est ici où vous avez les morceaux, donc les die cuts en fait, hein, voilà, donc qui sont prédécoupés, qu'on va utiliser justement pour ce projet. Donc hop, je la remets de côté. Et donc on a donc ce papier qui est là, celui-ci. On a également donc des cadres, voilà, comme le papier l'indique, hein. Donc les cadres, on ne va pas en avoir besoin. Voilà. Et donc on a donc ces 3 feuilles. Alors, on va celui-ci, on va le garder pour le fond. De toute façon, on va utiliser les 3. Donc on va prendre celui-là pour faire les petites languettes. Donc hop, tout simplement le massifo, vous allez voir. Donc pour faire les languettes, je vais prendre donc les poinçons tendres et charmants que vous pouvez également retrouver au catalogue. Et je vais prendre donc ce poinçon ici, donc étiquette. Voilà, languette, étiquette. La dernière fois, vous vous rappelez, j'ai utilisé celui-ci dans mes vidéos. Et donc là, on va couper une bande. On verra si on aura besoin de 2. Alors, est-ce que 3 cm, ça le fera? Mais oui. Donc, hop, une bande de 3 cm. Là. On va y arriver. Là. Et donc dans la bande, on va faire plusieurs morceaux. Donc, je pense qu'il me faudra une deuxième bande, puisqu'en fait, il vous en faut 2, 4, 6, 8, puisqu'on met recto verso. Ici, vous voyez, c'est recto verso. Voilà. Pour que ça fasse plus joli, plus propre. Et puis, comme ça, ça solidifie. Le papier design est un peu plus fin que le papier cartonné. Donc on y va, on va faire une... Je vais couper déjà le papier, comme ça, ça sera plus facile. 2, 3, c'est joli ce papier. 4, 5, 6, et donc il va nous en manquer 2. Donc on va
On va peut-être pas couper totalement dedans. On va alors, 6, 7 et 8. Voilà. Voilà. Donc, eh ben, on est parti. Donc, je reprends ma machine et je découpe cela en version accélérée. Donc voilà, j'ai coupé les petites encoches. Je vais ranger le poinçon. Et voilà. Donc ça c'est tout beau, hein. Vous avez vu, c'est tout mignon. Donc on va venir donc les coller au milieu de notre papier là, comme ceci, recto verso. Donc pour les coller, j'utilise la colle liquide. Là, j'essaye de trouver à peu près le milieu. Et je le colle droit. Voilà. Là. Et donc l'autre, je le colle entièrement par-dessus. Voilà, c'est tout mignon. Hop. C'est chouette, hein? Donc je fais ça sur les 4 en tout. Voilà. Donc on a fait les 4. Donc la personne devra enquiller donc ses photos ou les mots qu'elle souhaite, donc la personne qui gagne. Donc moi j'avais collé mes photos avant, mais voilà, il faudra un petit peu les voir, soit les raccourcir en fonction de l'ouverture, donc c'est là vous verrez en fonction. Moi je les ai collés avant, c'est vrai, mais là je ne peux pas coller de photos puisque cette carte est à gagner. Voilà, donc, je préfère le préciser. Donc ça, voilà. Donc maintenant nous allons les assembler donc sur les cartes. Donc j'en prends un. Donc là en soi il n'y a pas les photos, donc au niveau du sens il faut quand même faire attention au niveau des pointillés. Donc je mets ma languette où il y a les scotch de ce côté là. Voilà, je tourne, je prends donc une languette, je la tourne à l'envers parce que du coup ça va sortir ma photo. Vous voyez, c'est en fait là il va être comme ça et ensuite on va le replier pour mettre l'autre, donc elle va sortir de ce côté là. Donc ça c'est pareil, si vous faites le projet avant et que vous collez vos photos, faites attention à le sens des languettes à droite à gauche. Là en soi il n'y en avait pas besoin puisque il n'y a pas de photo, mais il faut faire attention au sens, d'accord? Donc le principe ici pour coller vos langues, pour former l'étoile, voilà. Donc c'est pareil, on reprend des petits morceaux encore plus petits si on peut que tout à l'heure. Hop, de double face, voilà. On prend l'outil touche à tout, on enlève la particule. Donc ici on a nos bordures, donc moi je tourne le papier pour que les bordures soient face à nous quand je vais ouvrir et ensuite je place. Donc là je
regarde aussi en fonction de mon encoche, comment c'est, etc. Là, et voilà. Là, je peux aller. Ici, ensuite, je bascule. Voilà. Et pour ouvrir de ce côté-là, je vais venir mettre le double face ici. Donc pour ouvrir à droite, je mets à gauche. Pour ouvrir à gauche, je mets à droite, en fait. Voilà, la petite astuce. c'est dans ma tête. Je me suis fait cette petite astuce. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas vous la partager également. Voilà, donc j'enlève la petite particule toujours. Hop. Et donc là, je le mets dans le bon sens, puisque la carte est dans le bon sens. Et donc là, c'est pareil. Je regarde au niveau de ma languette. Là. Hop. Donc c'est normal qu'ici, il y a deux. On verra pas. Et ensuite, on va venir donc mettre du Stampin' Seal ici. Et on va rabattre comme ceci. Donc on va coller. Hop. Voilà, donc ça, en tirant bien vers le bas, on arrive à s'aligner ici. Ok, donc je mets du Stampin' Seal. Vous pouvez mettre de la colle liquide aussi également. Alors ça, j'adore quand ça fait ça. Voilà, il ne veut pas, alors vous inquiétez pas. Hop, on va trouver. Il m'a arraché le papier. C'est pas bien ce qu'il a fait. Et donc là, si vous faites vos languettes plus larges, pensez à passer dessous. D'accord? Donc, hop. Hop. Voilà. Et donc, tadam! Vous voyez? On est bon. Donc là, on n'est pas sur la solidité pour le moment, vous allez voir. Donc il nous en reste deux. Et bien on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Donc là, quand il n'y a pas de photo, c'est hyper pratique. Mais quand il y a des photos, vu qu'il y a des hauts et des bas, il faut voir aussi vos horizontaux et les photos à la verticale également. Donc le double face, on y va. Donc ça, c'est un outil que j'utilise quand même assez souvent, même hors caméra. Le double face, il faut toujours en avoir. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Même quand je vais en crop et tout, on utilise beaucoup. Oui, oui, oui. Tac, là. Donc pareil, on tourne, on met la languette de côté, on essaye de bien s'aligner. Schlack. Voilà. On bascule. Hop, alors là, je vais juste un peu appuyer sur mon pli. Voilà. Et donc, je reprends ma dernière partie de double face. Ici. Donc faire attention parce que avec le papier ça bouge très très vite. Là. Voilà. Et donc là dans le bon sens, on regarde en fonction des languettes. Voilà. Un peu de colle là. Voilà.
Et donc là, on fait pareil, hein. Donc moi je vais mettre directement la colle liquide, ça sera plus simple. Hop. Hop. Voilà. Hop, voilà. Donc là, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Et ensuite, tadam! Le projet est pareil que l'autre. Et maintenant, donc on va les assembler. Pour les assembler, rien de plus simple, de la colle et schlac, on colle. Et hop. De la colle sur le bouchon. Donc on fait attention à son haut et son bas. Et ensuite, on assemble ensemble. Voilà. Et donc là, tadam! Tadam! Alors normalement, si vous en tirez une, logiquement la deuxième ferme également. Vous voyez? Là. Voilà. Et vu comme c'est chouette, et bien il ne reste plus qu'à décorer le devant. Alors, pour le devant, on a dit qu'on allait reprendre notre massicot et qu'on allait utiliser ces deux-là. Alors, on va faire des carrés de 9,5 par 9,5. Donc là, du coup, je ne vais pas couper mon papier en entier. 9,5 par 9,5. Donc là, je vais jusqu'à 9,5. Hop. Et ensuite ici, je repars. Donc celui-là, il est comme ça. Et celui-là, on va faire pareil, 9,5. Par 9,5. Et celui-ci, on va l'ouvrir. Donc on va faire un rectangle et donc on va faire 1 cm à chaque. Donc là je me mets à 1 cm, ici je me mets à 1 cm, pareil, hop, et ici je vais venir jusqu'à 8,5. Et je fais ça sur mes 4 côtés. Là, et donc voici notre cadre. Donc ça je le garde, hein, je le mets de côté, je ne vais pas le jeter, hein, bien entendu, ça servira pour autre chose. Et donc ensuite je viens donc coller comme j'ai envie mon papier et mon cadre. Je pense que je vais le coller comme ceci.
Allez, donc pour le coller, c'est tout simple. Hop, là. C'est chouette avec le bien beige, je trouve. Là, c'est pareil. Hop. Donc c'est pareil, ce papier, vous pouvez le retrouver également en promotion. Hein. Donc il reste 2 jours pour vous le procurer. Hop. Voilà. Je trouve ça trop bien. Et maintenant, donc on va mettre les petits die cuts. Donc, du coup, on va mettre ces die cuts là avec un mot. Donc bon, il y en a qui se sont un peu enlevés, donc faites très attention. Je les mettrai dans une boîte parce que du coup, ça s'enlève très facilement. Hop, voilà. Donc le mot que nous allons mettre, c'est pour toi. Du set, donc ce mot là, du set hexagone chaleureux, et je vais le mettre donc dans la continuité, vous savez, des languettes là, le dessin des languettes que nous allons poinçonner. Je vais utiliser donc une des 2 étiquettes là, on va voir en fonction du mot. Je pense que on va faire le pour toi dans le papier blanc. Hop. Voilà. On va le faire. Voilà. Voilà, c'est tout joli. J'aime beaucoup cette police d'écriture, c'est trop beau. C'est trop beau. Ce set est génial. Je m'en suis servi très souvent. Hop, et donc là, alors, on va prendre celui-là, un peu plus carré. Hop, ouais. Ça ira bien. Ouais, on va le couper, le découper à la machine. Hop. On va essayer donc le centrer. Un peu de petite musique. Hop. Là, on va mettre un peu de doigt éponge autour parce que je trouve ça assez fade. Alors, on va mettre du pétale rose. Hop. Donc le pétale rose. Pas forcément. Le doigt éponge, de l'encre. Il y a longtemps que je n'avais pas fait ça. Donc ça fait ressortir un peu le mot. Voilà, c'est joli comme ça.
Et donc maintenant on n'a plus qu'à assembler. Alors on va mettre les fleurs, on va mettre cette feuille là. Derrière quand même. Ouais, c'est chouette comme ça. On viendra mettre des petits bling bling. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra sur 3D. Donc, on va coller ça. Ici. Hop. Et donc, on a dit celle-là comme ça. Donc, hop, un peu de colle ici. Hop. Là. Non, c'est comme ça. Là. Et on va mettre sur Dimensional. Tout ça, ah, c'est collé sur Dimensional. On va ici. Donc les petits là, on l'instant ici. Voilà. Voilà. Hop. C'est chouette comme ça. C'est trop beau. C'est bien floral. C'est très chouette. Alors, donc pour les couleurs, alors je vais mettre les jaunes. Ils sont passés. Et ceux-là. Ceux-là, ça va bien avec le thème. Les gemmes métallisées, pétales roses et pain en enfant. Voilà. Ça va faire trop beau. Vous pouvez mettre du pain en pimpant. J'adore avec les petites feuilles dorées à l'intérieur aussi. Mais c'est trop chouette. Là. Voilà. Hop. Et voilà le projet. C'est trop beau. J'aime trop.
c'est vraiment complètement différent de l'autre. Hop, donc je vous montre l'ouverture étoilée. Voilà, donc la personne pourra rajouter ce qu'elle souhaite autour. Donc je vous rappelle que cette carte est à gagner. Donc pour les conditions, il faut être inscrit à ma newsletter et également répondre au sondage du mois de septembre. Voilà, donc voici le projet d'aujourd'hui, il est juste magnifique. Et voici le prototype. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Surtout, dites-moi dans les commentaires votre préféré. Je serai ravie de savoir. Bien entendu, c'est celle-ci qui est à gagner. Alors, je vous reprends en face caméra. Notre projet touche à sa fin. J'espère que ça vous a vraiment plu. Moi, je suis ravie d'avoir fait ce projet avec vous en vidéo. Je vous rappelle donc mon code hôtesse, c'est un nouveau pour le mois de septembre et puisque celui du mois d'août n'est plus valable, donc voilà, c'est celui-ci. Je vous rappelle également que vous pouvez trouver sous la vidéo tous les produits que j'ai utilisés ainsi que les mesures. Donc sous la vidéo, le petit plus, vous déroulez. Voilà, vous allez avoir toute la liste. Vous avez également les formulaires pour vous inscrire à la newsletter, mais également si vous souhaitez recevoir le mini catalogue. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. On se retrouve dans 15 jours cette fois, sur le deuxième jeudi du mois de septembre pour un nouveau projet créatif. Bye bye!